Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Le Forum. En ce jour, nous avons avec nous Papa Caponge de Maryland, qui a un témoignage très poignant qu'il aimerait partager avec nous. Papa Caponge, bienvenue au Forum. Merci. Merci ma sœur. Vous venez de finir un CD. Exactement quand est-ce que ce CD sera prêt pour le public? Le CD, c'est presque finalisé. Il nous reste seulement multiplié. J'espère que d'ici très peu de temps, le CD sera là. A-t-il été votre rêve d'être un chanteur ou un musicien? Et le CD, je n'ai jamais été dans le monde de musique. Je ne connais pas la musique. Je n'ai jamais chanté dans ma vie. Tout est venu pour moi miraculeusement. Après le témoignage que j'ai eu, donc que j'ai besoin de partager avec vous. Parce qu'après le témoignage, il y a eu maintenant des révélations de chansons. J'en compte déjà 45, vous avez vu vous-même. Mais seulement j'ai utilisé 10 psaumes que le Seigneur a voulu que je mette à la portée des chrétiens afin de l'utiliser pour pouvoir sauver les captifs. Et ensuite, après le témoignage et les chansons, il y a eu maintenant une vision que le Seigneur m'a montrée du monde, qui montre que nous sommes tous apprivoisés par Satan et il nous faut nécessairement que nous accomplissions la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous avons des références de Luc, de Matthieu, nous avons aussi les références de Marc qui ont parlé de la mission confiée aux disciples. Ça, c'était la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous prend, nous, les chrétiens, comme étant des égoïstes. Parce qu'il nous a sauvés et nous ne voulons pas sauver les autres. Quelle que soit votre église que vous partez, l'église pour nous, c'est quelque part où nous partons pour fortifier nos esprits, pour apprendre la parole de Dieu. Mais nous, les chrétiens, nous avons une mission que Jésus-Christ nous a confiée. Et tout le monde ne se rappelle pas toujours de ça. Le Seigneur m'a répété encore cette mission pour que je puisse rappeler à tous les chrétiens notre mission qui nous a été donnée. Vous parlez des témoignages. Exactement, quel est le témoignage que Dieu vous a donné pour partager au monde? Merci. Le témoignage pour moi c'est un miracle. Je dis un miracle pourquoi? Parce que durant toute ma vie, je prenais Dieu comme une légende, en toute franchise. Je suis né dans la famille chrétienne, mais je n'étais pas pratiquant. Voilà. Moi, ma vie était la vie du monde. C'était ça ma joie, moi. Bon, mais tout a commencé, pour ne pas aller trop loin, tout a commencé quand on est venu m'empoisonner dans la maison. Donc, je me rappelle très bien que c'était un samedi. On était sortis pour aller prier et à mon retour, la nourriture que j'avais laissée comme d'habitude, quand j'ai essayé de manger, alors j'ai senti des douleurs très graves pour moi parce que c'était très chaud. Ça m'a brûlé, disons, toute la colonne là. Au fur et à mesure que la nourriture descendait dans mon ventre, en même temps des douleurs aussi descendaient. La chaleur, avec une grande chaleur. Alors j'ai senti immédiatement que j'ai été empoisonné. Parce que j'étais seul avec mon fils, je n'avais pas de famille et ma maison était tout le temps ouverte. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était un empoisonnement. Alors immédiatement après, j'ai commencé à sentir la chaleur. J'ai commencé à transpirer. Donc comme j'étais seul, c'était pendant l'hiver, j'ai dit bon, il serait bien pour moi d'aller dormir. Même si je vais mourir, mais au lit, je ne peux pas rester. Et c'est comme ça que je suis parti au lit. Arrivé maintenant au lit, je me suis couvert complètement de la couverture. Bon, quelques minutes après, j'ai senti maintenant le froid qui a attrapé mes pieds. Maintenant, le froid commençait à monter du pied, ça monte avec les jambes. Alors, j'ai senti, c'est comme si on a mis mes pieds dans le congélateur. C'est comme ça, parce que c'était tellement froid. Alors ça m'a fait peur, j'ai eu peur.
Maintenant, mon cœur commençait à trembler. En même temps, j'ai la chaleur, la sueur sortait dans la tête. Bon, j'ai senti la mort à ce moment-là. Mais quelques minutes après, j'ai senti ma voix de conscience. J'ai dit la voix de conscience. Pourquoi? Parce que je n'ai pas entendu une voix. Je ne peux pas dire quelque chose que je n'ai pas vécu. Je n'ai pas entendu une voix qui me disait quelque chose, mais c'est comme si ma conscience me parle. Une pensée. Voilà. On me dit de prendre ma main droite, mettre sur mon cœur, donc sur le sein gauche. Et puis, citer les paroles qui sont dans la Bible, les paroles de Marc au chapitre 16, verset 17. Oui. Donc, si je vous donne ces paroles-là avec référence, c'est que c'est une vérité. Alors, maintenant, j'ai cité ces paroles-là en ces mots. J'ai dit, moi, je suis fils de Dieu. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas avec des pensées. J'ai ouvert ma bouche, j'ai parlé. J'ai dit, moi, je suis fils de Dieu. Voici les signes qui accompagnent ceux qui croient en Jésus. Ils chasseront des démons, ils guériront des malades, ils parleront dans les langues. Même s'ils ont mangé quelque chose de mauvais, cela ne leur fera aucun mal. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand j'ai cité le mot de Jésus-Christ, le froid est bloqué. Amen. Le froid est stoppé. N'a pas progressé encore vers le haut. Maintenant, j'ai senti que le froid stoppait juste au niveau de mes cuisses. Aussitôt après, le froid commença à descendre vers le pied. Alors c'était devenu pour moi, on dirait, je suis en train de... Je me posais la question si je n'étais pas mort déjà. Alors le froid, la façon que le froid descendait vers le pied, je sentais bien que le froid descend encore vers le pied. Jusque maintenant, au pied, et c'est sorti. J'ai su que le froid est sorti. Pourquoi? Parce que quelques secondes après, c'est les peaux de mes pieds qui ont attrapé la chaleur. Amen. Et la chaleur, par contre, montait aussi. C'est ça. Et quand la chaleur montait, maintenant la chaleur a remplacé le froid. Quand la chaleur est arrivée là où le froid était stationné, toutes les troubles de cœur que je sentais étaient bloqués. Mon cœur était devenu calme. Alors, à ce moment-là, je me posais la question, je dis, est-ce que je suis mort ou quoi? Parce que j'ai senti un changement que je n'avais pas senti avant. Bon, maintenant je disais, je dis, mais peut-être ce n'est pas la main que j'ai mis sur le sein là qui a bloqué ça. Bon, j'ai dit, laisse-moi ôter la main. Et quand j'ai ôté la main, rien n'a changé. Tout était devenu normal. Alors à ce moment-là, j'ai senti maintenant une grande joie que je n'ai jamais eue dans ma vie. Amen. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de troubles, je n'avais plus de douleurs dans mon ventre. Tout était bloqué, stoppé immédiatement. Amen. Alors quand j'ai senti comme ça, j'ai crié très haut, j'ai dit, ah, Seigneur Jésus, je ne savais pas que tu m'aimais et que tu étais vivant. Amen. Alors j'ai enlevé la couverture, je me suis assis sur les lits et j'ai commencé maintenant à pleurer. Après quelques minutes, je me suis maintenant mis debout, je me suis agenouillé à côté de mon lit pour dire, Seigneur, je ne savais pas que tu m'aimais, moi je suis un pécheur. Pendant que je suis en train de pleurer, automatiquement, mon esprit me fait revoir tous les péchés que j'ai commis. Tous les péchés, on m'a fait voir ça comme ça. Et après ça, et la parole de mon père, quand j'étais malade, j'avais l'âge de 9 ans, 10 ans. J'étais malade, je ne pouvais pas marcher. Je me rappelle encore très bien que c'était un dimanche. Les gens sont sortis de la messe. Il y avait un monsieur qui passait à côté de nous et qui a vu mon père. Et moi, j'étais étalé sur quelque chose qu'on m'avait préparé. Maintenant, quand il demande à mon père, mais pourquoi vous ne circoncisez pas ces messieurs? Mon père lui répondit en disant que celui-ci c'est un homme de Dieu. Amen. Je me suis rappelé
de cette parole-là le jour-là même, quand j'étais à genoux. Mais je m'étais posé la question, moi je suis circoncis depuis maternité, parce que nous sommes nés dans une mission où les femmes accouchaient, disons à la maternité. Donc tous les garçons étaient circoncis 3 jours après. Mais de quelle circoncision mon père parlait, moi jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais su. Mais néanmoins, tout ce que je sais, que la réponse de mon père était que celui-ci, c'est un homme de Dieu. Donc peut-on dire que vous avez été prédestiné et que Dieu essayait de vous attirer à lui, pour cela il vous a fait passer à travers cette expérience pour que vous soyez une nouvelle créature et que vous soyez circoncis spirituellement? Aujourd'hui, avant je ne savais pas ça. Mais avec toutes les preuves que j'ai aujourd'hui, des chansons et tout, je vois que oui. Donc, je suis offrande à Dieu. Donc comment est-ce que cette expérience a-t-elle changé votre vie? Ah oui, vraiment ma vie a complètement changé. Parce que je ne suis plus encore un homme du monde. Hein. Maintenant là, moi le péché, je vois ça de loin. Je ne m'approche plus des péchés encore. Voilà, ça c'est déjà un grand changement. Alors, quand j'ai eu maintenant cette expérience-là de mon témoignage, c'est comme je vous dis, je ne vais pas citer le nom des gens. Pourquoi? Parce que comme Jésus m'a sauvé, j'ai dit Seigneur, la vengeance t'appartient. Parce que tu m'as donné deuxième vie à la vie, deuxième chance plutôt à la vie, donc je ne peux pas citer le nom des gens. Mais tout ce que je peux vous dire que les amis avec qui j'ai vécu ensemble, ce jour-là, je les avais même appelés avant, quand j'ai commencé à avoir des douleurs, ils m'ont dit qu'ils vont passer me voir le lendemain, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai jamais revus. Regardez le nombre d'années, ça fait presque 17 ans. Je ne les ai jamais revus. Donc, vous voyez comment le monde est. Donc, à partir de ce temps-là, quand j'ai vu ce changement-là en moi, tout ce que je pouvais faire, c'était me faire baptiser. Voilà, parce que j'étais encore dans le monde, j'étais païen et tout. Donc, je me suis fait baptiser. Maintenant, j'ai commencé à prier chaque fois, chaque jour, s'il faut le dire. Parce que je savais bien que le Seigneur est avec moi. Je n'avais plus de douleurs, je marchais bien. J'étais normal pour moi. Alors maintenant, dans mes prières, je disais toujours au Seigneur, qu'est-ce que je peux, comment je peux te remercier de ce que tu as fait de moi. Amen. Tu m'as donné deuxième chance à la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, je suis vieux. Je ne peux pas aller à l'école biblique aujourd'hui pour dire que bon, je vais devenir pasteur, bon, commencer à enseigner la parole. Mais je ne sais pas qu'est-ce que moi je peux faire pour vous. Vous voyez? Donc ça, c'était une question que je disais au Seigneur. Mais aujourd'hui, je suis 100% sûr que quand vous demandez, on vous donne. Amen. Parce qu'il a dit, demandez, on vous donnera. Et c'est une vérité. Amen. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que le Seigneur a réservé pour moi, à mon âge, pour que je puisse accomplir sa mission. Alors, quand j'ai prié avec ma famille et tout, un jour, je rêve que on était dehors, il y avait des musiciens, des instruments, on chantait dehors. La chanson était tout le monde danse, tu es mon Dieu, je danse, tu es mon Dieu, tout le monde danse, tu es mon Dieu, je danse, tu es mon Dieu, tout le monde. Donc, imaginez-vous avec cette ambiance-là, on chantait, on dansait, on a transpiré. Et le matin, quand je me suis réveillé avec la chanson dans la bouche. Amen. C'est ça le commencement. Et je disais, tout le monde danse, tu es mon Dieu. J'ai réveillé mon épouse, j'ai dit, moi j'ai une chanson. Je dis, quelle chanson? Il me dit, tout le monde danse, tu es mon Dieu. Je danse, tu es mon Dieu. Tout le monde danse, tu es mon... Et voilà. C'était votre première chanson? Ça, c'est ma toute première chanson. Je ne l'ai jamais oubliée. Ça est toujours avec moi. Bon, maintenant, après cette chanson-là, il y a eu maintenant d'autres chansons qui commencent à venir. Je vous dis, mais j'en compte 45 aujourd'hui. Ces chansons-là, je ne les oublie pas. Je ne les ai pas écrites quelque part, mais je les chante. Voilà.
Pouvez-vous penser que je pouvais mémoriser 45 chansons dans votre tête, vous ne les oubliez pas? Pendant 16 ans? Vous voyez? Donc, j'avais caché ces témoignages plus de 15 ans. Pourquoi? Parce que je disais... Parce que j'ai compris que le Seigneur existe et qu'il m'aime, alors je m'en fous du monde. Tous les gens là, les pasteurs, je dis, ah, ça sont des bébés chrétiens. Moi, le Seigneur m'a fait des miracles, c'est-à-dire il m'aime et je suis avec lui. Alors j'ai caché. Maintenant, quand les chansons commençaient à venir, on chantait avec ma famille, on prie, c'était devenu pour nous-mêmes. Je ne voulais pas communiquer avec les gens dehors. Bon, un jour, il y a ma fille qui est à l'école publique, à l'école chrétienne, qui m'appelle et me dit, papa, j'ai une révélation pour toi. Oh, quelle révélation? Il dit, non, mais je suis parti dans une église quelque part avec des amis. Il y a une personne qui est venue me voir, me dit, mais ton père a un message de Jésus. Il faut lui dire de communiquer. Parce que s'il ne communique pas, Jésus va lui demander des comptes un jour. Ah, c'est cette révélation-là qui m'a fait peur. Là, je dis, mais pourquoi j'ai gardé si longtemps? Donc, je ne veux pas avoir de problème avec Jésus. En tout cas, il faut que je fasse quelque chose. Amen. Alors, c'est là où maintenant j'ai décidé d'aller voir un producteur et maintenant commencer à chercher à chanter. Donc, vous n'étiez pas musicien auparavant? Je vous ai dit, moi, je suis un agronome de formation. Mon travail, c'est les chants, professeur, quelque chose comme ça. Mais pas tout. les chansons. Chansons, moi, je ne connais rien. J'aime danser, mais je ne chante pas. C'est tout. Mais, quand ma fille m'a dit ça, je suis obligé maintenant de chercher de l'argent, aller voir un producteur. Je lui ai parlé de mon témoignage. Il m'a dit, monsieur Capange, tu peux savoir pourquoi Dieu t'a envoyé chez moi. Moi, j'ai dit non, je ne sais pas. Il dit, mais moi, je suis chrétien. Ah, mais j'étais surpris. Je dis, ah, tu es chrétien? Il dit, oui, moi, je suis chrétien, même l'ensemble de mon studio là. Ça a le nom chrétien. Je dis, ah, Seigneur est bon. Il m'envoie toujours dans une bonne main encore. Amen. Alors, quand je lui ai maintenant parlé de mon témoignage, avec les révélations des chansons, pendant il me dit, écoute, monsieur Capange, ces miracles-là, c'est ça même que les gens veulent écouter. Amen. Parce que les gens ont trop de doutes. Amen. Alors, nous devons faire ça. On dit, ok, on va faire. Bon, maintenant, le problème qui était devenu maintenant, c'est quel style de musique. Donc, maintenant, j'ai chanté les psaumes. Je me suis posé, mais j'ai 45 chansons presque. Mais pourquoi mon cœur me dit de chanter les psaumes? Je ne sais pas si vous voyez. Quand je regarde mes révélations, mon témoignage, vous voyez, quand le Seigneur veut vous donner une mission, il vous donne les étapes sur les étapes. Il y a un enchaînement d'idées. Voilà, quand vous faites un témoignage, bien vous écoutez le témoignage d'une personne, suivez l'enchaînement des idées. Maintenant, ce sont des chansons parce que j'ai demandé. Seigneur me donne des chansons. Et maintenant, après les chansons, maintenant, on me montre maintenant une vision. Et on me montre maintenant quelle est ma mission que je dois faire. Alors, j'ai compris que c'est ça le plan de Dieu pour moi. Et je dois faire ça maintenant. Alors, maintenant, quand je discute avec le producteur sur le style de musique, moi, avec ma famille, on n'était pas tellement d'accord parce qu'on dit, mais comment pouvez-vous chanter des psaumes en chanson du monde? Ça, ce sont des prières. Est-ce que vous faites le louange ou vous faites l'adoration? Moi, je ne connais pas la différence entre le louange et adoration, je ne connais pas. Donc, bon, il y avait un peu de problème de style de musique parce que ma famille me disait, mais ça, ce sont des prières, il fallait chanter ça en louange ou en adoration. Moi, je ne sais pas. Je dis, mais il faut que je chante ce qui est dans ma tête. Alors, comme j'ai apprécié ce que ma famille m'a dit, moi, j'ai dit non. Donc, je vais aller convaincre mon producteur pour qu'on change le style de musique.
Et quand je suis retourné chez le producteur me dit, mais non, mais c'est capable. La façon que vous chantez, je ne vois pas que ça peut être un autre style de musique que la musique qui s'approche de la musique du monde. Vous voyez, nous avons vu ces choses un peu avant que je trouve même des précisions sur le style de musique que je dois chanter. Alors il me dit, écoute, M. Capage, ça c'est ton style à toi. On t'a donné quelque chose, ou tu fais ce qu'on t'a demandé de faire, ou tu veux faire pour ta famille. Mais tu ne vas pas, tu veux plaire à qui? À ta famille ou à celui qui t'a donné ça? Ça c'était mon producteur qui me disait. Moi j'ai dit, mais non, mais je dois faire ce que celui qui m'a donné veut que je fasse. Donc, monsieur, retourne, allez prier encore. C'est mon producteur qui m'a dit ça. Il dit, allez prier. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr le style de musique que tu veux. Allez prier encore. Et je suis retourné à la maison. Mais là, je suis obligé encore de demander à Seigneur Jésus-Christ de me préciser quel est le style de musique que je dois utiliser. Parce que je suis en confusion, je ne sais pas quoi faire. Et puis, il faut me dire pourquoi je dois le faire. Parce que les gens me posent des questions, je ne sais pas comment répondre. Alors, le Seigneur n'a pas tardé pour me donner la réponse. La même nuit, je dormais et il me fait revoir ma toute première chanson. Je danse, Dieu mon Dieu, tout le monde danse, Dieu mon Dieu. Voilà. J'ai maintenant appelé mon épouse, j'ai dit, mais on me montre encore la chanson il y a plus de 8 ans. Amen. Que je danse, Dieu mon Dieu. Amen. Alors c'est elle maintenant qui m'a donné des précisions, elle dit non. Comme on t'a fait revoir encore cette chanson-là, c'est le style-là qu'il faut chanter. Amen. Peut-être le Seigneur veut que qu'il y ait une musique de jouissance pour les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas danser la musique du monde, mais ils peuvent danser la musique chrétienne sous forme de, avec le rythme du monde. Elle m'a convaincu de ce côté-là. J'ai dit, ok, je vais aller voir maintenant le producteur. Et quand je suis maintenant retourné chez le producteur, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai rêvé ma première chanson, voilà, voilà, qu'est-ce que moi je te disais. C'est ce style-là qu'il faut jouer. Bon. Maintenant, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi les psaumes? Pourquoi? J'ai beaucoup de chansons d'évangélisation, tout ça là, mais pourquoi Seigneur met sur mon cœur qu'il faut chanter des psaumes? Je dis bon, j'ai demandé Seigneur, maintenant il faut que tu me dises pourquoi je dois chanter des psaumes. Alors, ça c'est mon moment-là, on me pose maintenant la question. On me dit, quand toi tu étais malade, si tu n'avais pas appelé Jésus-Christ pour venir te sauver, tu penses que Jésus-Christ serait venu te sauver? J'ai dit non. C'est ça la réponse que j'ai donnée. Alors, il m'a dit voilà, c'est pourquoi on t'a donné des psaumes. Moi j'ai dit, mais vous me donnez des psaumes, comment je vais aller avec ça dans le monde? C'est là où j'ai parlé, j'ai dit, mais j'ai donné l'exemple. J'ai dit, mais comment dirais-je, les témoins de Jéhovah, ils utilisent les Bibles pour aller d'une maison à l'autre, afin d'évangéliser les gens. Mais comment maintenant moi, mon esprit immédiatement n'a pas hésité, m'a dit que, mais ça n'a pas marché. Parce que si vous prenez maintenant la Bible, aller d'une maison ici, première fois ça va aller, deuxième fois on va fermer la porte. Parce que les gens sont fatigués de voir le livre. Donc ce qu'il faut faire, il faut faire quelque chose que les gens là aiment. Voilà. Il ne faut pas faire quelque chose pour évangéliser les gens, il faut évangéliser les gens avec des choses qu'ils aiment. Là, ils vont vous écouter. Mais si vous amenez quelque chose que les gens n'aiment pas, qui va écouter ça? Alors j'ai dit, mais comment maintenant je vais faire ça? C'est là où maintenant on m'envoie la Bible. Je dis voilà, il faut maintenant voir Luc. Non, c'était oui, Luc chapitre 24, verset 44. Je peux encore lire ça. Ça dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes
est dans les psaumes. Quand j'ai lu le mot psaume, j'ai dit, ici Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est éternel, il est Dieu. Il est Jésus en tant que nous, en tant qu'homme. Quand il a donné la mission aux disciples, il était homme. Mais il a dit qu'on parlait de lui dans les psaumes. Amen. Voilà. C'est ça la question que moi je me suis posée. Mais quand vous allez maintenant lire les psaumes, vous n'allez pas trouver le nom de Jésus dedans. On parle de Dieu, on parle de l'Éternel. Parce que ces chansons-là se chantaient bien avant Jésus. Et Jésus faisait allusion à ça. C'est pourquoi j'ai dit, ok, donc, si moi je dois chanter ces psaumes-là, il faut que je mette le nom de Jésus dedans. Voilà. Et comme ça, toute personne qui va chanter, qui va ouvrir sa bouche en disant « Jésus, sauve-moi par ton nom », ça c'est le psaume 54. Quand il va dire que Jésus, sauve-moi par ton nom, c'est-à-dire il a appelé Jésus pour venir lui sauver. Amen. Voilà. À ce moment-là, Jésus a le droit de lui sauver parce qu'on l'a appelé. Il a été invité. Voilà. C'est pourquoi on a fait allusion à ce que les parents. Si moi, je n'avais pas appelé Jésus, Jésus ne pouvait pas me sauver. Comme j'étais maintenant à la mort, donc, j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, Jésus, voilà ce qu'il a dit. Immédiatement, j'ai appelé Jésus. Je lui ai donné le pouvoir de me sauver parce que je l'ai appelé. C'est comme ça. Donc, si tu n'appelles pas Jésus, Jésus ne peut pas agir. Amen. Parce que dans le monde des esprits, il y a les esprits de Satan, il y a Dieu aussi qui est là-bas. Donc, quand tu appelles Satan, il vient. Quand tu appelles Jésus, il vient. Si tu ne l'as pas appelé Jésus, il est là parce que nous avons la liberté, nous les humains, nous avons la liberté devant Dieu d'accepter qui on veut. Si tu veux Jésus, ok. Si tu veux Satan, ok. Voilà. Donc c'est à toi seul de décider qui toi tu veux. Et à ce moment-là, la personne là que tu as choisi, il va agir. C'est ça qui fait que Seigneur, comme je l'ai appelé, il m'a secouru. Donc, quand il m'a fait maintenant voir ce verset-là, j'ai dit, mais alors Seigneur, donc les psaumes là, on va les chanter pour que sa mission s'accomplisse. Il bien dit que pour que la mission s'accomplisse, c'est écrit là. Donc, au moment où tu vas chanter ces chansons-là et les danser, automatiquement la mission ça s'accomplit. Amen. Et vous allez voir. C'est pourquoi j'ai dit, si la personne a pratiqué ça et que n'a pas eu de résultats, qu'il m'appelle. Ah bah oui, parce que moi je suis témoin. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jésus est amour. Voyez-vous? S'il m'a sauvé, il doit vous sauver vous aussi. Amen. Alors, si il ne vous sauve pas vous, moi je suis capable de vous lui demander. Mais pourquoi toi tu m'as sauvé, tu ne peux pas lui sauver lui? Vous voyez? Mais comme Dieu, parce que lui il est Dieu, il ne va pas accepter que moi je lui pose cette question-là. C'est pourquoi les miracles vont se produire. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à chanter ces chansons-là. Et après, le Seigneur m'a montré maintenant la vision pour dire que le monde est apprivoisé par Satan. C'est ça qui est ici. Vous voyez, le monde, j'essaie de faire un dessin. Voilà, les gens du monde sont là. Ici, vous avez les chrétiens qui sont dehors. Ça, c'est la mission que j'ai aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré que le monde est apprivoisé. Vous voyez ce que j'ai mis en noir? Et les gens du monde sont dedans. J'ai fait un peu de petits croix pour juste donner une idée. C'est ça la maquette que je vais mettre sur le CD. Bon, il y a les gens qui sont en captivité dedans. Il y a les gens qui sont en liberté dehors. Ceux qui sont en liberté sont des chrétiens que Jésus a sauvés. Ceux qui sont dedans, c'est ceux que les gens du monde qui ne connaissent pas encore Jésus. Alors, maintenant, nous qui sommes dehors, Jésus
nous sommes devenus ingrats devant lui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si Seigneur m'a donné cette mission parce que les chrétiens sont devenus ingrats devant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné une mission. Mission confiée à ses disciples que nous devons accomplir. Aujourd'hui, les chrétiens ont oublié. Les chrétiens préfèrent aller dans des églises. Ce n'est pas seulement ça l'église. L'église, d'accord, c'est pour essayer de fortifier nos esprits, apprendre la parole de Dieu. C'est bon, mais nous avons une mission que Jésus-Christ nous a confiée. Cette mission, c'est de retourner dans le monde, c'est-à-dire retourner dans la cage. Voilà, pour aller sauver les autres. C'est ce que Jésus a dit. Ok, Jésus nous a dit d'aller dans le monde, prêcher la parole, baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez lire ça en Matthieu, vous pouvez lire ça en Marc, vous pouvez lire ça en Luc, sur la mission confiée aux disciples. Les chrétiens ont oublié la mission qui nous a été confiée. Maintenant, on se donne seulement à l'église. Ce n'est pas suffisant. Allez dans votre église, hein, mais il faut retourner dans le monde. Allez prêcher la parole de Dieu. Et quand vous allez maintenant attraper les gens qui s'intéressent, vous les amenez maintenant dans votre église pour être baptisés. Là, vous avez accompli la mission. Et le Seigneur a dit, si vous avez sauvé une âme, en dehors de votre personnelle récompense, il va vous donner encore bonus. Voyez-vous, ça, ce sont des promesses que Jésus-Christ nous a données. C'est pourquoi je voudrais faire ce témoignage ici, partout. Parce que c'est un témoignage vrai, avec la mission vraie, et les chansons sont à l'appui. Donc, je demanderai seulement aux chrétiens, à ceux qui veulent, de prendre ces chansons-là, aller avec ça dans toutes les fêtes, même dans des boîtes de nuit. Mettez ça n'importe où. Seulement, il ne faut pas dire que ce sont des prières, sinon les gens ne peuvent pas. Dites seulement chanter, danser. Dès que les gens vont ouvrir leur bouche, chanter ces psaumes-là, alors l'émission est accomplie. Et dès que vous voyez maintenant les gens s'intéressent, vous les amenez maintenant à l'église pour être baptisés. Voilà ma mission que Dieu m'a donnée. Donc à la fin, avez-vous découvert quel style de musique que vous devez faire? Ma musique, c'est parce que ce n'est pas encore sorti, je pouvais te faire écouter un peu. Okay. Mais ma musique, c'est musique du monde. Vous allez danser. Ok. C'est plus louange qu'adoration. C'est plus que ça. Ok. Ça, là, il y a toutes les danses dedans. Hein? Toutes les danses que vous connaissez là, ça y est là-bas. Donc, cette musique, c'est seulement pour danser. Une célébration. Oui, ce n'est pas pour, comment dirais-je, adorer. Non, ça c'est pour danser parce que ce sont les 10 psaumes qui sont dedans, ce sont les psaumes de délivrance. Voilà. Au moins pour le moment. Alors, il y a maintenant d'autres CD que nous allons continuer maintenant à faire pour des louanges et puis évangélisation. Donc, si j'ai 45, vous voyez à peu près combien de CD que je peux faire sortir. Donc maintenant, nous pouvons confirmer que vous êtes des musiciens ou des chanteurs pour Christ. Ah oui, j'ai chanté, je m'excuse beaucoup, mais il y a ma fille qui a fait son mariage. Je ne sais pas si mon fils vous a parlé un peu de ça. J'ai chanté, j'ai dit pour le mariage de ma fille, j'ai dit je vais chanter une seule chanson seulement, qui était le psaume 146. Quand j'ai chanté, mais il y avait plus de 300 personnes dans la salle. Mais ils ont vraiment apprécié. Amen. Si on dit on ne savait pas que tu vas aussi chanter comme ça. Et les gens ont dansé. Donc voyez-vous, c'est bon. Mais tout ce que je peux vous confirmer qu'en réalité, ce n'est pas moi. Seigneur m'utilise. Vous savez, quand il faut faire quelque chose de Dieu, ça passe toujours par quelqu'un. Oui. Papa Caponge, un dernier mot ou un dernier message que vous avez à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Ok, pour ceux qui nous regardent maintenant, comme conseil, je vais dire que toute personne qui a des doutes sur Jésus-Christ, qu'il laisse tomber ça tout de suite.
Jésus-Christ est vivant, il est vrai, il vient à celui qui l'appelle et qui l'écoute. Si tu l'appelles, il vient. Si tu ne l'as pas appelé, il est là, il te regarde. Je le répète encore. Il est vrai. Donc, ce que je vais demander maintenant aux gens, c'est d'accomplir la mission qui nous a été donnée. Si au moins tu as sauvé ne fût-ce qu'une personne, tu as fait déjà ta mission. Si tu ne l'as pas encore fait, faites-le encore. Donc, comme le Seigneur nous a donné cette musique, ce CD-là, dès que c'est sorti, moi je mettrai ça à votre portée. Tout le monde qui veut l'utiliser, va l'utiliser. Quand les gens là vont chanter ça, danser ça, lui-même il verra comment les miracles vont s'accomplir. Et à ce moment-là, il peut prendre contact avec nous. Voilà. Donc, mon email c'est papakapange@gmail.com. Si tu veux me contacter, numéro de téléphone, bon, de la maison c'est Fofotri. Je dis encore voilà, 443 982 82 59. Donc ça c'est le téléphone de la maison. Parce qu'avec ça, vous pouvez m'appeler, vous pouvez poser toutes vos questions. Je suis là pour les répondre. Mais je vous garantis que si vous n'êtes pas satisfait avec ce que je viens de dire, appelez-moi. Papa Caponge, merci beaucoup pour ce témoignage très édifiant que vous avez partagé avec nous. Merci. Merci ma sœur. Nous espérons que cela sera une édification pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et que leur vie soit transformée à travers ce message. Merci de l'avoir partagé avec nous et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci ma sœur. Si vous pouvez nous donner l'honneur de nous chanter une seule chanson, juste un avant-goût du CD. Une dernière chanson. Pour ceux qui veulent l'entendre, au moins. Ah bon? Donc tu veux que je te fasse écouter? Non, vous-même vous pouvez chanter. Je chante moi-même? Oui, on veut entendre. Bon. Une seule chanson. Bon, je suis en train de voir. Il y a des chansons que j'ai déjà chantées. Il y a d'autres qui sont là. Quelle chanson, Seigneur, tu mets sur mon cœur pour que je puisse chanter? Bon. Je vais vous chanter. Ça, je n'ai pas encore chanté ça. Quand tu vas écouter mon CD, ça, il n'y en a pas dedans. Ok. Mais je voudrais te chanter ça pour que tu comprennes. Ça, c'est le psaume, le tout premier psaume. Ok. Psaume numéro 1. Numéro 1, ok. Numéro 1. Tu vas aller vérifier. Ok. Des hommes de voix et de destinée, des hommes de voix, faites le choix. Des hommes de voix, de destinée, des hommes de voix, faites le choix. Errez l'homme qui ne marche pas, des hommes de voix, de destinée, des hommes de voix. Faites le choix des hommes de voix, des destinées, des hommes de voix. Faites le choix, n'en est pas de même avec les hommes méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour de jugement, ni le pécheur aussi dans l'assemblée de justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs. Amène à la ruine des hommes de voix, des destinées, des hommes de voix. Faites le choix des hommes de voix, des destinées, oh, des hommes de voix. Faites le choix, c'est Jésus ou Satan. Faites le choix des hommes de voix. Faites le choix, ma chère, tu peux choisir ta destinée, oh, des hommes de voix. Faites le choix. Amen. Amen. Merci. This is for them rough days, when you feel like giving updates. That's
Here's a little something for the smile on your face.